performance phénoménale de Luka Doncic, 60 points, 21 rebonds, 10 passes D. Luka Magic est un mutant. Choc à l'ouest, Phoenix, Memphis, Morant a fait le spectacle mais les Suns n'ont rien lâché. Clippers, Raptors, les retrouvailles de Kawhi et le Canada. Washington, Philly, quand il y a Joel Embiid sur le terrain, les embrouilles ne sont pas loin. 10 matchs hier soir, énormément de matière à débriefer, ça tombe bien, on a du monde en plateau. Oh oui, il y a du bon en plateau. Bonjour tout le monde, bienvenue dans NBA Extra. Nous sommes en direct jusqu'à 13h30 pour une émission un petit peu particulière. C'est le jour des premières aujourd'hui. Alors c'est pas la première de Xavier Vaution, pas tout à fait en tout cas. Hein, vraiment. Bonjour Xavier. Salut. C'est la première en revanche dans NBA Extra de Frédéric Weiss. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Lui que vous connaissez maintenant dans la team Betclic Elite avec David, avec Fred d'habitude, et vous le retrouvez sur la NBA aujourd'hui. Ouais, je suis partout, je m'incruste. Dès que je vois une petite place, j'y vais, c'est comme ça. Il prend sa place. Et puis aujourd'hui, c'est aussi une autre première puisque nous accueillons pour la première fois sur ce plateau un ancien joueur NBA aux 293 matchs NBA au compteur, c'est Alexis Aginsa. Bonjour Alexis. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va très très bien. Et vous? Bien, on est ravis de t'avoir parmi nous. Toi qui as quand même une belle carrière NBA au compteur, raconte-nous un petit peu comment ça va, qu'est-ce que tu deviens? Ça va très bien, je vis toujours aux États-Unis, à Charlotte, en Caroline du Nord. Et puis je suis dans l'entrepreneuriat, donc un partenaire de Derby Ball et puis d'autres business là-bas aux États-Unis. On rappelle un petit peu le CV qui est le tien. Alexis, on a aperçu en tout cas pour ceux qui seraient peut-être parmi les plus jeunes, qui ne t'auraient pas connu en NBA. Toi qui as connu 4 franchises différentes, toi qui as aussi été sacré champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013. C'est quoi le souvenir numéro 1 d'ailleurs de la carrière? Numéro 1, c'est soit le championnat d'Europe 2013, ouais, soit le dernier match contre, je dirais, les Lakers, okay, où j'ai marqué 28 points et 15 rebonds. Ton record en carrière, ton plus gros match NBA sans doute. C'est ça. 28 et 15, Fred, elle est belle quand même. C'est pas mal comme souvenir, du coup. Les deux, moi je prends les deux. Et c'était contre les Lakers, c'était époque Kobe, on est d'accord? C'est ça, c'était le dernier match de Kobe chez nous, à la Nouvelle-Orléans. Donc le mec met 28 points et 15 rebonds contre Kobe, Xav. Ok. Ok, c'est pas mal. Non, c'est correct, Tranquille. Bon, en tout cas, on est ravis de t'avoir parmi nous, Alexis, aujourd'hui. Je sais aussi que tu as sorti un bouquin dont tu avais peut-être envie de nous dire un mot, un bouquin qui n'est pas encore sorti en France, c'est ça? On va voir une photo, d'ailleurs, je crois, de ce bouquin. Comment il s'appelle, ce bouquin? Le bouquin s'appelle The View from Here, donc la vue d'ici. Et je parle de... C'est quoi, en fait, d'être aussi grand, d'être différent des uns des autres, et justement, comment le gérer, comment pouvoir le gérer au quotidien, la différence. Donc en fait, tout le monde peut vraiment s'identifier, que ce soit grand, petit, gros ou maigre, peut s'identifier au bouquin. Et ça pourrait servir à Vaution aujourd'hui. Tu te sens bien, Vaution, sur le plateau aujourd'hui, là? Je fais 1m80, je me suis jamais senti aussi petit. C'est incroyable. En même temps, t'as deux de 18 en face de toi, ou pas loin, à la louche. Hein, donc... On me regardez pas comme ça, les gars. Il est mal à l'aise, le pauvre. Bon, allez, nous, on va débriefer un petit peu cette nuit NBA. J'espère, messieurs, que vous avez bien regardé tout ça, parce qu'il s'est passé un max de trucs cette nuit en NBA, notamment à Dallas. C'est la première affiche que l'on va vous présenter aujourd'hui, les Mavs Xav face à New York. Décidément, il y a toujours un truc face à New York en ce moment. Dès que New York joue, il se passe un truc en face. Ouais, c'est pour ça que Jacques Monclar se cache aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. Disparu de la circulation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jacques Monclar nous fait une drôle de tronche aujourd'hui? Alors déjà, il y a les retrouvailles de Jalen Brunson, bien sûr, avec son ancien public, pour jouer face à son ancien partenaire, Luka Doncic. Il jouait pas, Jalen Brunson, malheureusement. Ouais, mais au moins, bon. Il a au moins eu cette ovation, c'est déjà pas si mal. Et c'est sûr que les Knicks sans Jalen Brunson, d'un coup, c'est quand même nettement moins fort. Mais pourtant, les Knicks font un excellent début de match. Alors, on voit beaucoup de Luka Doncic parce qu'il va terminer avec des stats absolument folles. Donc, autant voir comment il inscrit déjà ce qui vont être 60 points. Ah, d'accord. Les Knicks, voilà. Et les Knicks, eux, sont devant pendant quasiment tout le match. Alors, regardez ici, hop, ça s'impose à l'intérieur. Les 2 points et la faute, c'est réussi. New York qui s'arrache et qui réalise jusque-là un excellent match. 6 minutes 30 encore en troisième quart-temps. Luka Doncic envoie à 3 points. Luka Doncic, de toute façon je vais le dire à chaque phrase, quasiment, qui va aller nous distiller cette petite merveille, tout en finesse, livraison. Le shoot Uber Eats, on pourrait appeler ça. Derrière. Très bien. Hop, ça continue. Ou les autres. Hein, lui nous a fait un match, Quentin Grimes, incroyable hier. Il a été monstrueux, Quentin Grimes. On verra les stats tout à l'heure, mais évidemment, il y a un match que les Knicks sont aux portes de remporter. Regardez-moi ça, Julius Randle, 108-99 à moins de 2 minutes de la fin du match, plus 6
jusque là. Luka Doncic qui va chercher un rebond offensif, les 2 points et la faute derrière. Puis s'ensuit ce panier à 3 points incroyable de Spencer Dinwiddie, 113-112. De lancer franc derrière, pas de temps mort pour les Mavericks. Et ils vont faire faute. Faute de Quentin Grimes, justement. Et Luka Doncic rate volontairement le deuxième. Et incroyablement, ce ballon qui finit par lui revenir pour égaliser à 1 seconde de la fin du match. C'est complètement dingue. New York menait de 6 points, donc à 17 secondes de la fin du match. 115 partout. Et encore faut-il gagner en prolongation. Parce que si Luka Doncic fait des stats inimaginables, dans une victoire, c'est encore plus beau. Eh ben, c'est fait. Prolongation, pas de photo entre les Knicks et les Mavericks. Victoire des Mavericks 126-121. Je vous laisse découvrir les chiffres de Luka Doncic. C'est un record de franchise, c'est 60 points. Personne n'avait fait mieux, pas même Dirk Nowitzki. 21 rebonds, 10 passes décisives. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant entre les 60 points ou les 21 rebonds. On rappelle que Luka Doncic est un meneur de jeu. 21 rebonds pour un meneur de jeu. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie qu'a sorti Luka Doncic hier soir. Et on va le voir, évidemment, il y aura des chiffres dans tous les sens. Parce que c'est juste, on vient de voir un truc historique. C'est peut-être la plus grosse performance du 21e siècle. C'est vrai. Dit comme ça laisse un peu sans voix, mais c'est vrai. Fred, qu'est-ce que ça veut dire ce match ? Qu'est-ce qu'il a réussi, là, Luka Doncic ? Il a réussi quelque chose d'incroyable. On a l'habitude avec Luka Doncic qui fasse des gros matchs, qui fasse des grosses perfs. Il met 50 points le match encore avant contre Houston. Donc le mec est habitué à faire des trucs incroyables. Mais c'est vrai que 60 points, c'est fantastique. Mais c'est 21 rebonds, c'est 10 passes décisives. C'est-à-dire qu'en gros, au minimum, il est responsable de 80 points de son équipe, plus les 21 rebonds. Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est un bon petit match, quoi. C'est pas 80 trop, points, c'est à peu près, pour un mec normal, c'est 8 matchs, quoi. 8 matchs à 10 points, ça se tient. Alexis, t'as déjà assisté à un tel éclat au scoring dans ta carrière, toi ? Au scoring, oui, il me semble. Anthony Davis qui avait marqué, il me semble, 59 points. 57 ou 59. Ouais, contre Détroit. Okay. Un rigolo, quoi. 59, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que 60 points. Mais bon, et je crois qu'il avait fait 59 et puis 20 rebonds, un truc comme ça. Okay. Mais c'est un intérieur. Là, c'est un meneur. 60 points, 21 rebonds et 10 passes. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, franchement, c'est vraiment un truc de malade. Ouais, complètement fou. On est tous sans voix ce matin, le monde de la NBA face à la perte de Luka Doncic. Je vais vous faire revivre, les gars, ce moment un peu magique que Xav vous a présenté de ce lancer franc. Vous savez, Luka Doncic en fin de match là, qui se retrouve au lancer franc, il y a faute sur lui, ils sont à -3. Du coup, il met le premier. Et derrière, il se passe ça avec la VO. Nothing shocks me about this game. And that Drew rim, it's still loose. Luka got it back. He did it. An improbable comeback by Dallas to tie it with 1 second left. The flexible ball loose. Still loose. Doncic. Oh, he puts it in. He puts it in to tie the game. Unbelievable. Alors c'est marrant parce que vous avez eu l'équipe du commentaire de Dallas d'abord, puis Mike Breen ensuite qui commente pour New York. Xav, c'est un moment un petit peu magique là. Et ce qui est marrant, on voit sa réaction à Luka Doncic qui moi me termine personnellement. Il a raconté après qu'il est persuadé à ce moment d'avoir gagné le match. Il n'a pas compris qu'en fait il égalise. C'est sur un nuage, donc il ne se rappelle plus Complet. ce qui se passe, c'est normal. Il est tellement dans sa zone que Xav, c'est un moment hors du temps là. Mais c'est inimaginable. Ça ne marche jamais quand tu rates exprès un lancer franc. Le ballon ne revient jamais dans les mains en plus de ça, du tireur. Mais c'est fou. Et c'est pour passer, c'est pour égaliser dans un match qui était perdu. 20 secondes avant, il était perdu ce match. Combien de fois on a vu, 6 points, je vous rappelle, et il gagne malgré tout. Et ce ballon qui lui revient à lui, tu sais, c'est même pas un partenaire ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a des moments comme ça, c'est tellement rare, c'est même unique de voir un truc pareil, le ballon qui revient et en plus tu marques. Mais je sais pas, toutes les planètes sont alignées. Je crois que le bronze est déjà prêt pour mettre une statue à côté de celle de Dirk Nowitzki parce que là, on vient de voir un truc que c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Alors c'est déjà en termes statistiques, je vous le donne les gars, du jamais vu au moins sur un chiffre. Sachez que les Mavs étaient menés de 9 points à 30 et quelques secondes de la fin. Regardez, c'est la première fois en 13 884 matchs NBA qu'une équipe menée de 9 points à 30, je sais plus combien de secondes, réussit à retourner le truc et à s'imposer. 35 secondes, me dit Florent Humbert. Excusez-moi, j'arrivais pas à lire de là où je suis. Alors forcément, tout le monde est un petit peu comme nous dans le monde de la NBA. Regardez sur Twitter, ça a réagi dans tous les sens. Mais quand je vous dis dans tous les sens, c'est dans tous les sens. Il y avait unanimité hier soir sur les réactions
Il y a du Kevin Garnett, du Reggie Miller, du Kristaps Porzingis, de Rozan, Duren, tous les plus grands noms du basket. Là, on vous a sélectionné quelques-uns seulement. Oui, mais Reggie Miller, il est un peu habitué à mettre à l'envers à New York. C'est vrai qu'il aime bien ça. Ce matin, on se réveille tous en voyant ça, ou ceux qui l'ont vu en direct. Alexis, c'est une paire vraiment qui sort de l'ordinaire, ça, hein? Qui sort de l'ordinaire, ça c'est vraiment... c'est vraiment du jamais vu. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de louper un lancer franc comme ça, c'est pas facile à faire. Le mec, il sait tellement tout faire qu'il est capable de rater correctement. Ouais. Non, mais c'est hyper dur, effectivement, de faire ça. C'est super dur de louper un lancer franc pour que la balle revienne de ton côté. Franchement, c'est vraiment chapeau. Il a loué d'ailleurs le travail de Jamal McGee qui était froid. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il rentrait juste pour cette action. Et il a loué son travail, donc c'est bien aussi. Bon, il a eu droit à son petit arrosage en règle dans le vestiaire. Ça, c'est le classique en NBA. Et c'est un soir où il a bien droit. Xav, c'était quand même bien hier soir. C'est marrant parce que ça arrive aussi dans une saison qui n'est pas hyper réussie pour l'instant pour Dallas. Et c'est ce genre de moment qui peut peut-être souder une équipe, non? Complètement. Parce qu'il y a besoin justement de la souder, cette équipe. Ce qui est terrible, quelque part, c'est de voir qu'il faut une performance comme ça, invraisemblable de Luka Doncic, pour gagner un match contre les Knicks, privé de Jalen Brunson. Donc, quasiment de leurs meilleurs joueurs, sans oublier Julius Randle bien sûr. Mais c'est un match qui théoriquement doivent le gagner relativement facilement. Et il a fallu cette performance-là. Mais effectivement, pourquoi pas? Est-ce qu'on assiste enfin au début de quelque chose à Dallas? On va vite le savoir. Mais quand on voit ça, de toute façon aujourd'hui, pour avoir regardé les télé américaines ce matin, je peux vous garantir qu'on ne parle que de ça. C'est pas Luka Doncic, c'est... Tout le monde l'appelle désormais Luka Magic, on comprend pourquoi. Ouais, absolument historique cette soirée de Luka Doncic hier, qu'on va écouter juste après. Mais vous allez voir vraiment à l'instant où se termine la prolongation, il est encore sur son petit nuage. Luka, il est marrant, écoutez-le. It's never been done in NBA history, a 60-point, 20-rebound triple-double. 60 points, 20 boards, it never happened, baby. How's it feel right now? I'm tired as hell. You can rest later, you're young. I need a recovery beer. We can handle that. Look, there's so much to talk about in this, but I want to go back to regulation. Take us through that final play, missing the rebound, getting the follow bucket. Take us through all that. No, I think it was just kind of lucky. I know it was 2 seconds or whatever on the clock. I just threw it up. I guess I was kind of lucky. But, we were down, 10, 2 minutes to go, something like that. We came back. This is an amazing team win. Non mais cette réaction, elle me termine moi à chaque fois là sur le lancer franc. Incroyable Luka Doncic hier soir. Alors c'est vrai qu'il y a deux façons de voir ça, Xav aussi. Il y a la façon, comme tu l'as dit, de peut-être souder l'équipe. On peut aussi se dire qu'ils ont besoin d'une perf pareille, Dallas, pour arracher une victoire face à New York. Parce que là, elle est arrachée, celle-là. Hein. Ouais, moi c'est ça qui m'inquiète, parce que le match, ils l'ont perdu tous les jours. Ils peuvent leur faire 100 fois le match, ils vont le perdre 99 fois. Il n'y a que cette fois-là où ils vont gagner. Ça ne règle pas le problème des Mavericks, loin de là. Maintenant, voilà, dans l'euphorie, on verra ce que ça va enfin donner. Mais dans le match, à l'arrivée, les Mavericks sont très, très inquiétants. S'il faut qu'ils plantent 60 pions pour partir en prolongation contre une équipe privée du meilleur ou du deuxième meilleur joueur des Knicks, c'est pas bon. À la maison, qui plus est. Ça, c'est pas bon. Maintenant, il y a la victoire. Maintenant, effectivement, Luka Doncic est un être à part. Il y a quand même des équipes qui ne l'ont pas drafté, faut se souvenir. Il y en a qui ont oublié de le drafter. Voilà, donc... on va voir ce que ça va donner pour les Mavericks. J'espère pour eux que ça va être le début de quelque chose. Moi, très honnêtement, je suis un peu inquiet du niveau global de l'équipe. Ouais. Vous le voyez comment, les gars? Vous, Fred, tiens, toi, t'en penses quoi? Si je m'abuse, ils sont en 4 victoires de suite, là, donc ça relance un peu leur saison, effectivement, sur cette action. Moi, je trouve que ce genre de match, effectivement, ça soude une équipe où ça te met trop en confiance. Concrètement, parce que tu dis que tu es invincible et que d'un seul coup, tout va aller bien. Mais voilà, vu ce joueur qui est Luka Doncic, lui, il a tellement envie de gagner à chaque fois. On voit qu'il s'amuse sur le terrain, on voit qu'il s'éclate. Moi, je me dis que plutôt, c'est un bon signe. Gagner quand c'est difficile, c'est quand même un signe important quand même dans une saison. Pendant qu'on voit des images de son match, tiens, Alexis, moi ça m'intéresse, toi qui dois avoir encore un paquet de connexions en NBA, j'imagine. T'entends dire quoi sur Luka Doncic, sur ce personnage qu'il est? Qu'il est inarrêtable. C'est très dur de défendre sur lui. Parce c'est quelqu'un qui est assez costaud. Il n'a pas l'air, mais en fait, il est assez costaud pour son poste de jeu. Et il a des moves à tout va, donc c'est ça son point fort. Après, malheureusement, comme on dit, les Mavericks, ils déçoivent un peu cette année, malgré que lui, il fait une saison énorme. Et ça, c'est assez décevant parce qu'on aimerait bien avoir Luka Doncic MVP pour avoir encore un autre Européen MVP. T'as raison, puis j'explique en même temps, Alexis est passé par les Mavericks, donc j'imagine. T'as gardé des liens un petit peu avec la franchise d'ailleurs, toi? Un petit peu, surtout avec les anciens joueurs. Donc tous les anciens joueurs, il y en a qui habitent pas très loin de chez moi, donc on se voit assez souvent.
Et bon, c'est vrai une brotherhood, comme on dit. Ouais. Donc c'est une bonne camaraderie. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la perf de Luka Doncic, absolument sensationnelle de cette nuit et qui lance bien sûr notre NBA Extra. Il y avait d'autres matchs hier soir qu'on va essayer d'évoquer maintenant avec un petit peu moins d'intensité forcément. On n'a pas revu d'autres triple-double à 60 points, c'est promis, mais on avait une belle affiche, Xav, qui était proposée d'ailleurs sur Bein ce matin. C'est Adio qui vous l'a commenté, entre les Suns et les Grizzlies. Ouais, c'est une super affiche déjà entre deux excellentes équipes de la conférence Ouest. Maintenant, effectivement, il y a eu du moins bien pour les Suns, les Grizzlies toujours privés de Desmond Bane. Des équipes qui ont besoin de victoires. On sait que c'est une conférence Ouest extrêmement compliquée, extrêmement dense. Donc c'est une victoire qui ne peut faire que du bien, soit à l'une, soit à l'autre des deux équipes. Un excellent début de match pour les Grizzlies, mais vite annihilé par le retour très rapide des Suns. Et il y a même ça déroule même complètement pour Phoenix assez rapidement, au début du deuxième quart-temps. Les Suns sont devant. Il n'y a que 5 points d'écart à ce moment du match. Torrey Craig envoie à 3 points, ça fait plus 8. Et on s'inquiète parce qu'en 5 secondes, ils viennent de prendre 5 points, les Grizzlies. Et les Grizzlies qui sont menés de 14 ensuite. Et ça ne va pas s'arranger. Loin de là, Phoenix fait un excellent match. Et DeAndre Ayton. Derrière, on va tout de même avoir une tentative de réaction avec Ja Morant et ce panier improbable. Comme d'hab. Comme d'hab, circus shot, ça il sait le faire. Desmond Bane qui était de retour pour le match, mais évidemment, il y a un souci de réintégrer comme ça un joueur. On le sait, ça a toujours été un petit peu compliqué. On verra avec Tyrese Maxey quand il va revenir aux Sixers. D'ailleurs, son retour est prévu demain. Et voilà, les Grizzlies qui essayent. Au contact ici, je ne sais pas comment il fait ça, Ja Morant. C'est quand même un phénomène incroyable. Non, lui, c'était son jour. Hein. Non, mais il y a des jours comme ça. Washington qui nous met. Alors, Ish Wainwright aussi a énormément joué. On l'a vu sur l'image. Il a joué 25 minutes hier pour défendre et il le fait très très bien d'ailleurs. Mais parfois, quand l'attaque est meilleure que la défense, il n'y a rien à faire. Plus 19. Memphis en prend une bonne. Memphis en prend une bonne à la maison. Damian Lee ici à 3 points et victoire vraiment, vraiment très sérieuse des Phoenix Suns avec les 26 points de Dwayne Washington. Doc Landale qui était dans le 5 termine avec 16 points. DeAndre Ayton avec un joli 15-10. Chris Paul 14 et 6. Mais l'adresse à 3 points des Suns a changé beaucoup de choses. Et Desmond Bane pour son retour, ça a été très compliqué. 14 points simplement réintégrés. Ça, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. On s'en doutait un petit peu que ça allait être compliqué. Mais là, ça a vraiment été très, très difficile. Ils ont pris une belle, les Grises à la maison. Côté Phoenix, alors il n'y avait pas Devin Booker, vous l'avez compris, qu'il y a toujours un petit souci à l'aine et qui risque d'être absent quelques temps. Du coup, on a vu l'explosion, les gars, de ce mec-là, Dwayne Washington, que je voulais vous présenter aujourd'hui parce qu'il est loin d'être le plus connu des Suns de Phoenix. Un joueur qui est en two-way contract avec cette équipe de Phoenix, qui n'a pas été drafté, passé quand même par une belle fac, Ohio State, mais qui explose et qui nous sort 26 points, Fred, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve qu'il y a du talent partout en NBA? Alors ça, c'est une évidence qu'il y a du talent partout, mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui savent saisir leurs chances, leurs opportunités. Il avait été bon contre Miami, alors son équipe avait perdu, mais il avait mis 21 points déjà à l'époque, donc c'est un joueur qui est capable de mettre des points. Et j'ai envie de dire qu'on a parlé de performance individuelle avec Luka Doncic tout à l'heure. Moi, j'ai envie de parler de la performance collective des Suns. Ouais. Il y a 8 joueurs à 10 points ou plus sur cette soirée. Alors oui, lui, Washington, il fait un match extraordinaire, mais le ballon circule bien, tout le monde prend ses responsabilités. Et en l'absence de Devin Booker, et pas que, ça a très très bien tourné. Et ça leur fait une victoire qui tombe à pic, Xav, peut-être pour une équipe aussi qui galérait un petit peu dernièrement. Ouais, il y a eu un clair moment de moins bien. Alors, Devin Booker n'avait pas joué énormément de matchs. Quand il revient, ça continue à perdre quand même. On se souvient tous de la double défaite contre les Pelicans qui faisait un petit peu tâche, alors qu'ils se sont repris derrière. Mais ouais, ça a été un petit peu compliqué pour les Suns. Et quand on voit ce qu'on voit hier soir, c'était pas mal parce que vraiment, le 5 n'a pas énormément joué hier soir. Il y a eu beaucoup de temps de jeu pour le banc et un banc qui a été très très bon, à l'image donc de Dwayne Washington. On l'a vu, mais aussi je parlais de Ish Wainwright qui met 3 points, je crois simplement, mais qui défend parce que celui-là, pour le bouger, c'est quelque chose. Doc Landale, par exemple, on le voit ici. Ils ont tous été très 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 impliqués lorsqu'ils avaient besoin justement de jouer contre une excellente équipe de Memphis. On va pas oublier la qualité de cette équipe-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un surplus de motivation? Je ne sais pas. Mais visiblement, oui. En tout cas, hier soir, on a retrouvé une très, très, très belle équipe de Phoenix. Et je vous propose de découvrir en interview le petit nouveau du jour, Dwayne Washington. It felt good, man. I've been working my tail off. I just been believing myself. The coach believing me. My teammates believing me. I sound like a broken record, but it's the truth. And tonight I saw it going early. Woke up this morning, felt good.
and just believed in myself. Coach put me in a position to make plays, and teammates helped me out too, man. I just put the ball on the rim today. He's a guy that can score the ball a lot like Campaign, and we needed every bit of it tonight. I thought he gave us a great deal of juice. He gave us a bit of an edge on the floor, and it really helped Chris. You know, when you can play a game like that and only have to play Chris for 23 minutes. Alors, si ça va mieux pour Phoenix et pour Dwayne Washington, du coup, c'est que ça va moins bien pour Memphis. Regardez un petit peu les chiffres, ils ne sont pas bons pour les Grizzlies en ce moment. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Là, pour le coup, Fred, il y a un petit coup de ralenti pour cette équipe. Ouais, c'est surprenant, tout le monde est revenu. Alors, Desmond Bain, Xavier le disait tout à l'heure, il est en train de revenir. Il a des pourcentages un peu difficiles. Il a joué 3 sur les 3 derniers matchs. Moi, Jaren Jackson, qui est en up and down, on ne sait jamais ce qu'il va vraiment faire. Il peut être exceptionnel, comme il peut vraiment passer à côté au niveau des pourcentages. Alors oui, il va nous faire toujours les 3 contres habituels, c'est une certitude, mais on a l'impression qu'il était un peu isolé, Ja Morant, sur ce match. Il n'y avait pas trop de soutien à côté de lui. Et c'est peut-être la vraie problématique, c'est que personne ne trouve le rythme du côté de cette équipe, quoi. Un peu compliqué en ce moment pour eux. Tiens, Alexis, toi, dans cette conférence Ouest où c'est un peu le bazar cette année, il n'y a pas de vrai leader défini à l'Ouest entre Denver, les Clippers, ces deux équipes-là. Dans ces deux-là, là, entre Phoenix et Memphis, il y a une équipe qui te plaît pour cette saison ? Bah, je dirais plutôt Phoenix. J'étais plus Memphis, mais bon, Memphis, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup sur les réseaux et pas vraiment sur le terrain. Donc le problème, c'est qu'il crée des ennemis en fait. Il crée des ennemis, les gens sont beaucoup plus surmotivés pour jouer contre eux. Et justement, leur faire fermer la bouche. Donc c'est le seul problème, je pense, qu'ils sont en train de créer pour eux-mêmes. Et puis Phoenix, moi j'adore Phoenix parce que d'une, c'est mon ancien coach Monty Williams. Et puis de deux, justement, je trouve l'équipe assez cool à regarder. Même si on a vu qu'il y a un petit clash il y a une semaine ou deux avec DeAndre Ayton et le coach et puis un autre joueur. C'est pas le premier. Ouais, c'est pas le premier, mais bon, c'est vrai que ça risque d'être un peu difficile, je pense, au niveau des playoffs, parce qu'à chaque fois, les playoffs, quand ils arrivent, Phoenix descend. C'est vrai qu'il y a toujours un petit souci pour conclure pour cette équipe des Suns. Côté Gris, en tout cas, tiens, si vous voulez les retrouver, sachez que vous les aurez sur Bein. Demain soir, ça sera face à Toronto. Une belle affiche à suivre pour Memphis si jamais ces Gris veulent se relancer. Après, à Toronto, c'est jamais simple, on le sait. 1h30 du mat, vous notez l'affiche, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Justement, cette équipe de Toronto, on y vient, puisque les Raptors accueillaient les Clippers hier soir. Et c'est le match que je vais vous proposer maintenant, des Clippers en back-to-back. Zav, qui cette fois récupérait Kawhi Leonard, qui avait envie de jouer à Toronto. Quelle surprise. Ça, alors, de retour, donc, effectivement, à Toronto, Kawhi Leonard, là où il a été chercher une bague de plus. Il retrouve donc son ancien collègue, Fred VanVleet. Un match, donc, forcément, toujours un petit peu particulier pour Kawhi Leonard. Et on a une belle opposition, finalement, entre Toronto et les Clippers. Les Clippers, donc, dans un deuxième jour de back-to-back. Après cette victoire complètement improbable à Détroit, là aussi, ça a été très serré. En tout cas, ça se rend coup pour coup. Pascal Siakam, l'autre meilleur joueur de la semaine, a été présent au scoring ici, à la passe décisive cette fois c'est pour OG Anunoby. Plus 1 Toronto, on est à la moitié du deuxième quart-temps quasiment. Et Paul George va pouvoir terminer les deux mains dans le cercle. Les Clippers derrière avec Reggie Jackson qui ressort intelligemment pour Paul George qui a de l'adresse à 3 points. Mais encore une fois, c'est très serré. 54 partout, on arrive proche de la mi-temps. Norman Powell qui s'envole. Et puis derrière, nous sommes en deuxième mi-temps désormais, les Clippers avec un petit écart cette fois. Un oubli sur Ivica Zubac. On sait que le secteur intérieur des Raptors, c'est pas toujours ça. Reggie Jackson va au contact et elle va chercher une bonne planche ici. Les Clippers prennent un gros écart tout de même. Plus 15 désormais et 17 derrière. Oh, et Norman Powell, il est un peu énervé en ce moment. Un peu, hein. Oh, il est un peu fâché. Pardon. Paul George pour Ivica Zubac. La fin de match est une démonstration des Californiens qui vont donc aller gagner un deuxième match en back-to-back. Il faut quand même faire gaffe. Le retour est encore possible. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, de toute façon, tout est possible en NBA, on le sait. Oh. Non, tu crois? Pascal Siakam. Il n'y a pas un immense marché là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Mais personne n'y croit vraiment à ce retour. Il reste 2 minutes à peu près. Les Clippers vont bien sûr s'imposer. Les retrouvailles avec Drake pour Kawhi Leonard. Des victoires finalement sans trop de soucis. La 21e tout de même pour les Clippers cette saison. Ça commence à ressembler à un bon bilan tout ça. 23 points et 16 rebonds pour un très bon Ivica Zubac hier soir.
23 pour Paul George, 22 encore pour Norman Powell, qui est vraiment pas mal. Kawhi Leonard a des bons chiffres globalement. En face, Pascal Siakam, bien sûr, a encore été monstrueux. Mais là, le bilan des Raptors, par contre, commence à devenir un petit peu inquiétant. Le 21-15 des Clippers, c'est les mecs 4e à l'ouest, hein, les gars. Ouais, et moi je repense à Drake et Kawhi, le choc des mondes quand même, ces deux-là. C'est absolument incroyable. Parlons un peu de ces Clippers qui s'imposent à nouveau hier soir. Quelques chiffres, 7e victoire en 9 rencontres pour eux. Fred, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se lancer là pour de bon, ces Clips? En même temps, depuis le début, on sait que c'est un des effectifs les plus profonds de la NBA. Alors là, c'est fort quand même ce qu'ils viennent de faire, parce qu'ils sont en back-to-back. Ils arrivent à 3h du matin pour jouer le soir. Ouais. Ils sont là quand même, ils sont présents, ils gagnent ce match. On a 4 joueurs capables de marquer 20 points et plus. Et Kawhi qui a 15 points et qui fait quasiment un triple-double en mettant beaucoup de passes en plus. Il shoot à 40% quasiment de réussite sur ce match, avec en plus Zubac qui prend 10 rebonds offensifs. Ouais. Donc tu dis que tu es tranquille quand même, tu peux balancer un petit peu, tu as Zubac qui va te prendre des rebonds. On sent quand même beaucoup plus de sérénité avec Kawhi qui vient bien, PG qui est là, qui est présent. Le ballon circule bien, encore une fois, 4 joueurs à 20 points et plus, c'est quand même assez impressionnant. La marque est bien répartie, le jeu est plaisant. Et encore une fois, back-to-back, ça c'est très très fort. C'est pas mal, hein. Alexis, t'en penses quoi de ces Clippers là? C'est une bonne équipe, je les ai vus jouer, je pense qu'ils sont très très bons. S'ils sont bien, je dirais healthy, donc pas de blessure, rien du tout, je pense qu'ils peuvent aller chercher le titre, peut-être pas, hein, un peu, pourquoi pas, donc on verra bien ce que ça va donner. Ouais, c'est peut-être le principal problème de cette équipe, c'est qu'on ne sait pas exactement, parce que même si Kawhi revient, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, c'est pas encore exactement, en tous les cas, qu'avec parcimonie, le Kawhi qu'on a connu, donc à voir si tout va bien pour la santé. Ils sont souvent blessés, donc ouais, c'est ça, c'est une vraie problématique. Pour l'instant, ça fonctionne pour en tout cas cette victoire en 9 matchs pour ces Clippers qui se lancent un petit peu à l'ouest où justement ce sont les Denver Nuggets qui désormais dominent la conférence. Ça change tout le temps de toute façon. Ces temps-ci, Denver qui est allé s'imposer à Sacramento hier soir. Résumé signé Adieu Lala. Je te le dis gentiment mon pote, prépare-toi, je vais te faire la misère. Déjà je commence avec un rebond passe-dé à une main, tranquille. Derrière, fixation de 3 joueurs, caviar, ligne de fond, en douceur. Les Kings n'arrivent pas à défendre sur Jokic, mais en attaque, ça déroule. Kevin Huerter à la main chaude, l'ancien shooter d'Atlanta fait de gros dégâts. 44-24, 20 points d'avance pour Sacramento, mais les Nuggets n'ont pas paniqué. Petit à petit, l'écart a fondu. Jokic a fait la misère comme prévu, tout en technique, tout en changement de rythme. Le Big 3 de Denver a fait le taf. 30 points pour Michael Porter Jr. 25 points pour Jamal Murray. Qui flambe comme on aime. Victoire des Nuggets, 113-106, ça fait 5 de suite. De Curry dans le Chase Center, 0 sur le parquet en absence de Steph. Jordan Poole assure le spectacle. Et pas qu'un peu, vous allez voir. Le Splash Bro orphelin de son frère est obligé d'en faire un peu plus. Klay Thompson fait même du Steph Curry avec des circus shots, avec la faute en prime. Pour le plus grand plaisir de son ami, Charlotte a de la réussite à l'image de cette passe à 3 points. Ça leur permet de rester dans le match, mais les Warriors étaient beaucoup trop chauds. Pas de Curry, pas de problème. Bien sûr qu'il est content, Steph Curry, ils ont enfin gagné un match. C'est Golden State Warriors. Il est 13h, bientôt 15, il est grand temps d'envoyer la pub et de faire un break dans NBA Extra. Quand on revient, on a encore plein de choses à vous montrer, et notamment un très joli duel. Pas direct, ils s'étaient pas opposés, mais Joel Embiid et Kristaps Porzingis nous ont offert un grand match de basket hier soir, on verra ça. Et Alexis, Fred et Xav seront toujours à mes côtés. J'espère. Nous sommes en direct pour la deuxième partie d'un NBA Extra un petit peu spécial. Xavier Votion à mes côtés, Fred Weiss pour sa première dans l'émission et Alexis Aginsa, notre invité. Tout se passe bien ? Très très bien. Très bien. Tu vas te rendre compte que sous ces airs gentils comme ça, Xavier Votion, on pourrait penser que c'est un gentil, tu vois, agréable et tout. Il a pourtant insisté ce matin pour qu'on retrouve des images de ta carrière. Et Alexis, il s'avère que Xavier a retrouvé un passage qui, j'en suis sûr,
ou pas d'ailleurs, Qui aime bien châtie bien, va te disait. plaire. C'est pas très grave. Ça me plaît bien, moi, j'aime bien. No 5, Alexei Ajinka has the worst handles in the NBA. Tragic Bronson, Tragic Bronson. I know, Alvin. Oh, man. Shaq, what do you got? Et t'es quand même passé chez le Shaq, c'est pas rien. Moi, je suis bien. C'est une belle perf. Bah, bien sûr. Je passe à la télé encore, donc c'est marrant. On plaisante, tu le sais bien Alexis, on est ravis de t'avoir parmi nous. Aujourd'hui, on continue de débriefer cette belle soirée en NBA. On enchaîne avec une affiche qui se passait à la capitale hier soir. Washington et ses Wizards qui accueillaient les Sixers, Xav, et donc ce duel. Porzingis d'un côté, Embiid de l'autre. Ouais, avec des Sixers un peu inarrêtables ces derniers temps face à des Wizards. Bon, on sait jamais trop avec eux si ça va être bien ou pas. On sait qu'il y a de la qualité, mais il n'y a pas forcément encore les résultats. Et je pose toujours des questions un petit peu autour de ces Wizards qui ont retrouvé ce magnifique maillot. Je pense ce maillot. Je me rappelle plein de choses. Bref, Joel Embiid, lui, aurait pu être le MVP de la nuit, très clairement, parce qu'il va encore sortir un match absolument colossal. Big Joel. De l'autre côté, on a un Kristaps Porzingis très intéressant aussi qui provoque ici la faute de PJ Tucker. Et puis ça met dedans, et on a une équipe des Wizards qui mène désormais et qui vont même prendre un bon avantage. Donc il faut la réaction. La réaction, elle ne vient finalement quasiment que d'un homme. Joel Embiid, bien servi ici par James Harden. Il y a encore 9 points à monter. L'écart toujours le même. Porzingis à 3 points, indéfendable. Quand il est comme ça, Kristaps Porzingis, évidemment, c'est très très compliqué pour l'équipe adverse qui ne peut rien proposer. Bradley Beal à 3 points aussi. Donc dans ces cas-là, c'est que vraiment tout va très 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 bien pour les Wizards. Porzingis, le rebond offensif et la claquette immédiate. La balle passe dans le dos, enfin en tout cas dans son propre dos de James Harden pour Joel Embiid. Joel Embiid encore. Bon bah allez-y, laissez-le faire les gars, pas de soucis. J'espère qu'il y a eu un petit souci, 2-3 petits soucis hier soir. Perd le ballon ici. Derrière, James Harden va pouvoir conclure. Et il n'y a plus que 4 points d'écart alors qu'on est encore au début du 4e quart-temps. On revoit ici le rebond de Joel Embiid. Ça se bagarre, que se passe-t-il ici? Ça vient au contact et Bradley Beal finalement va se faire sortir. Tiens donc. Eh bah oui, il est malin. Big Joel derrière, encore une fois. Joel Embiid, 1 point d'écart seulement. On est dans les 3 dernières minutes avec toujours ce point d'avance pour les Wizards, qui deviennent 4 grâce à Kristaps Porzingis. Et derrière, ils auront tenté les Sixers, mais la dernière possession ne réussira pas une nouvelle fois à Joel Embiid, malheureusement. 48 points, 10 rebonds pour Joel Embiid qui a été très très bon. James Harden a aussi été très fort avec ses 26 points et 13 passes décisives. En face, Porzingis, certes, les stats sont moins importantes, mais le score final fait foi, 116-111. Belle victoire des Wizards, seulement 14 donc cette saison. Petit coup d'arrêt pour les Sixers, rien de bien grave là-dedans. Montrezl Harrell, sur son petit temps de jeu, a été très intéressant aussi hier soir. Pour avoir regardé un petit bout du match, il a été assez impressionnant. Tant mieux, même si la série de victoires donc de 8 se termine pour les Sixers. On va revoir quelques images, les gars, du match de Joel Embiid. 48 points, quand même, c'est pas rien. Je sais qu'il y en a eu 60 de l'autre côté avec Doncic, du coup, on a tendance à moins y penser. Mais c'est surtout dans une défaite. Là, Fred, on est dans ton domaine d'expertise. Raconte-nous un petit peu ce qu'il fait Joel Embiid hier soir et pourquoi il est si fort. Joel Embiid est si fort parce que déjà, il joue post-bas, il a des moves, il est capable de jouer contre n'importe qui. Il n'y a pas de prise à deux, donc il va bien jouer. Là, on le voit sur les continuités de pick and roll où il est très très fort aussi, mais toujours bien servi par James Harden. James Harden qui est un très bon passeur. Ouais. Et on a l'impression que sur ce match, peut-être la problématique, c'est justement cette relation Harden-Embiid, Embiid-Harden. Et à part ça, quoi d'autre du côté des Sixers? Après, il est puissant, il coupe au panier, il est dur, il est beaucoup plus solide qu'il l'a été avant dans l'impact. C'est un joueur incroyable, dos au panier. Mais qui a cette capacité à écarter le jeu et à continuer excessivement bien sur les pick and roll. T'as eu l'occasion, Alex, de défendre sur Joel Embiid, toi, dans ta carrière? Oui, plusieurs fois. Il est assez difficile à défendre. C'est quelqu'un qui est assez costaud, très long en attaque et une panoplie de moves à l'intérieur qui est assez impressionnante, qui fait un peu penser à Kim Olajuwon un petit peu. Ouais. Et parce qu'il peut s'écarter, puis presque 2.0 même justement, parce qu'il peut s'écarter encore plus, il peut aller à 3 points, etc. Donc c'est exactement ça. Donc c'est vraiment pour un grand si c'est un grand qui est assez pâteux juste en face de lui, c'est sûr que ça va être un match très difficile pour lui. Bon, en tout cas, il y a défaite hier soir pour les Sixers, 48 points de Joel Embiid sur ce match-là. Autre affiche que l'on va vous proposer dans NBA Extra maintenant, ça se passait à Orlando hier soir, le Magic qui accueillait les Lakers de Los Angeles, qui sont dans une belle galère, on le sait. Mais Xav, de temps en temps, il y a des petites éclaircies pour ces Lakers.
Ouais, et puis jouer face à Orlando, bon là c'est pareil, hein, c'est un petit peu du tout ou rien avec le Magic. On sait qu'ils sont capables de faire de très très belles choses avec Paolo Banchero notamment, et le retour de Markelle Fultz qui se passe plutôt bien finalement. LeBron James, lui, était incertain, mais il était bien là, et c'est Patrick Beverley qu'on retrouve d'entrée. Il y avait une incertitude également concernant Dennis Schroeder, mais les deux joueurs étaient bien là, et on va le voir, ils ont été sacrément utiles aux Lakers qui font un très bon début de match, à l'image de LeBron James ici, ça fait +3. Derrière, le Magic va tenter de revenir, en tout cas de recoller, ils ne sont pas bien loin. Wendell Carter juste avant, Russell Westbrook, qui nous sort une super passe ici. C'est intéressant encore une fois, Russell Westbrook, hier soir il a fait un match très intéressant pour les Lakers. Et Markelle Fultz, je vous en parlais, là il vient finir. C'est que c'est pas toujours ça avec lui, mais en tout cas il fait un retour vraiment bon, Markelle Fultz, sur les parquets NBA au fur et à mesure. Thomas Bryant aussi finalement, parce que lui il a été important à l'intérieur. On l'a vu une première fois, et si LeBron James voulait chercher ce shoot invraisemblable. 38 piges dans la semaine, là. Hein. C'est dur à faire ça. Hein. Oui. Et ça fait +11, désormais +12. Lakers, Franz Wagner à 3 points pour essayer de faire revenir un petit peu le Magic dans cette rencontre. On est en 3e quart-temps. Bol, avec beaucoup de touchés ici. 73-68 au milieu du 3e quart-temps quasiment. Et la suite, on retrouve Franz Wagner, mais pour une perte de balle à destination d'Austin Reeves, et Austin Reeves pour LeBron. La passe est quand même incroyable. Et LeBron. Magnifique. C'est parfait. Et le tout au-dessus de Bol. Ouais. Il fallait bien la lever, hein, parce que là, ça allait très très gros. Russell Westbrook à 3 points. Ah oui, j'ai bien dit Russell Westbrook à 3 points. Russell Westbrook, on le retrouve juste derrière pour resservir Thomas Bryant. Donc, et ça fait +10 Lakers. On était encore au début du 4e quart-temps. LeBron qui va tout défoncer au milieu. Paolo Banchero ne peut que constater les dégâts. Et jolie victoire des Lakers en terre floridienne avant de jouer face aux Heat de Miami. 14-20, 13-22, voilà les deux bilans des équipes. Et en tout cas, Russell Westbrook donc, et un nouveau triple-double. 56 points dans la raquette, ça c'est intéressant aussi pour les Lakers. 28 points, 7 rebonds, 5 passes pour LeBron James. Mais moi, franchement, les stats de Thomas Bryant et de Russell Westbrook m'impressionnent tout de même sur ce match. Et ça tombe bien que tu parles de lui, Xav. On va se concentrer pour une fois sur Russell Westbrook. On a suffisamment dit du mal de lui au fil des mois pour ces Lakers qu'on peut peut-être pointer du doigt. Xav, quand il fait des choses bien hier soir, son match, il est réussi. Il n'y a rien à dire, même avec un pourcentage de réussite intéressant. 6 sur 11, c'est très bien. Ce qui est presque surprenant, c'est de le voir shooter que 11 fois. Quand on connaît Russell Westbrook, ça peut paraître surprenant. Mais voilà, le métronome, et il a été très bon. Voilà, 13 rebonds, 13 passes. Des stats à la Russell Westbrook, avec un petit peu moins de scoring qu'avant, certes. Mais en tout cas, vraiment, vraiment complètement impliqué dans le jeu des Lakers. Et à l'arrivée, on a une belle victoire des Lakers. Pas mal, Fred, ça se prend pour les Lakers dans une période difficile comme ça, ce genre de victoire. Mais quand t'as pas Anthony Davis, t'as besoin de gagner des matchs, effectivement, et ça se prend évidemment aussi. Moi je pense à Banchero, qui on parle du rookie wall, il a fait le LeBron wall, là. Hein. Ouais. Il a eu un petit peu de difficulté. Dans la tronche. Ils ont pris un gros mur dans la tête. Ça a été compliqué pour lui qui devrait être rookie de l'année quand même, parce qu'il fait une super saison. Mais pour revenir à Russell Westbrook, je suis impressionné. Ouais. Impressionné parce qu'il a réussi à s'adapter. On a tous l'impression que Russell Westbrook est incapable de s'adapter à quoi que ce soit. Et finalement, il nous prouve toujours des choses. Ce mec-là, il n'est jamais dans des embrouilles, jamais dans des histoires. Tous ses coéquipiers l'adorent. C'est vrai. Et au final, quand on lui demande de faire un rôle, ça ne lui plaît pas forcément, mais il le fait. Et honnêtement, il l'a fait très très bien dans cette victoire. Et ça permet aux Lakers, c'est vrai, d'aller chercher une victoire dont ils avaient bien besoin depuis un petit moment. 3 affiches à voir tout en images à présent, dont les Celtics qui accueillent hier soir les Rockets. Tiens, c'est Florian Michel qui, de temps en temps, est au bureau, qui vous résume tout ça. Boston va beaucoup mieux après son coup de mou de la semaine dernière. Les Celtics, emmenés par un duo Tatum-Brown étincelant, n'ont fait qu'une bouchée de Houston. Pourtant, les Rockets sont essayés, mais ils n'ont pas pu les arrêter. 38 points pour Jason Tatum, 39 pour Jaylen Brown. Boston enchaîne une 3e victoire et reste tout en haut de la Conf Est. Dans le ventre mou de cette même conférence Est, on retrouve les Hawks et les Pacers. Pour Atlanta, c'est toujours aussi difficile d'enchaîner. Trae Young distribue 10 passes, mais ne tire qu'à 5 sur 15. Indiana va lentement distancer Atlanta, surtout grâce à un Buddy Hield hyper adroit,
6 paniers à 3 points et 28 points au final. En fin de match, c'est Tyrese Haliburton qui maintient les Hawks à distance pour aller chercher une 18e victoire de la saison. Indiana est 7e et les Hawks passent 9e. Pas grand chose à dire sur le match entre les Spurs et le Thunder. Encore une masterclass de Shai Gilgeous-Alexander. 28 points, 8 passes, le tout en étant à droit. Greg Popovich a été exclu et les Spurs ont quand même perdu. Pour OKC, c'est une 4e victoire en 5 matchs. Merci SGA. Florent Michel pour le résumé de ces rencontres. On a donc débriefé toute cette soirée en NBA. Je vous demande quand même un MVP pour ce soir. C'est pas la peine. Hein, Attends, j'aime bien aller à côté d'habitude. Non, mais là, je peux pas. Non, c'est compliqué, hein. Luka Doncic, évidemment, MVP de la soirée NBA Extra avec une paire pareille en même temps. 60 points, 21 rebonds, 10 passes. 60 points, 21 rebonds. Et à 21 sur 31 Ouais, c'est ça, c'est que son pourcentage est Mais c'est complètement fou. Pourcentage de malade. Performance lunaire de Luka Doncic cette nuit. Le top 10 pour s'en remettre. Yeah, check it out. Yeah, now the grind never stops like I'm running from the cops. It's hard to stay humble when you're forced to pass, but I don't give a damn. I'm just a man, I am not more important than any one of my fans. First name Bobby, so I'm all about the hundreds. Work so hard, everybody think I'm running. Gunning hard with the mask and black, and I'ma stay with extra clips till the casket drops. Finna blow in the next 3 years. Talking worldwide, not just hip hop rappers nowadays. So flip flop, talking about you wanna work, motherfucker, kick rocks. I am on a come up, headed to the top, jumping empty and never wanna stop. Me in a cool visa, visionary, what it do? Step to the mic, lyricism is so we go hard. Only on campus when I wanna study abroad. Guess that's why they wonder if I go there. All the groupie bitches wanna put their fingers through my hair. Can't fade the thirst, chill out, whoa there. Let me get it, let me bring it back. Haters talking shit, but I get richer when they doing that. Yes, I am pursuing that #1 album. Worldwide, whoever doubt him. He impressed himself there. Mosley is still looking for him. Picked up by Reeves. The lob for James and the dunk. LeBron James. Vraiment, on va en sortir un gif de cette danse là de Luka Doncic parce qu'il y a un truc absolument incroyable. Bon, on va essayer de se remettre de notre nuit dernière et de penser à la prochaine. Xav, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Qu'est-ce qu'on a au programme? Lakers Heat ce soir à 1h30. Ce sera le match en VF, en VO. C'est juste à côté, sur la chaîne d'à côté, sur Binmax 4. Pour Zorlé, un très très joli Nets Hawks. On verra un petit peu la suite des aventures des Hawks en back-to-back, donc pour jouer face aux inarrêtables Brooklyn Nets. On verra ce que ça va donner. Et les Lakers, eux aussi en back-to-back cette fois-ci, dans le sud de la Floride. Et ben on vous débriefera tout ça demain à 12h45 comme d'hab dans NBA Extra. Voilà en tout cas pour l'émission du jour. Fred, merci pour cette première. Merci beaucoup à vous, merci. Un plaisir, on te retrouvera demain soir au commentaire du All-Star Game de Betclic avec David Benaros. Exactement. Et Fred Schwecker. Et Fred Schwecker, qui sera là également. Et Alexis, merci beaucoup d'être passé, c'était un honneur de t'avoir avec nous. Bah, merci, c'était très gentil, j'ai bien aimé. Et tu reviens quand tu veux, tu le sais. Bon retour chez toi à Charlotte. Et de toute façon, la grande famille NBA Extra ne sera pas très loin, je pense. Je suis sûr. Allez, je vous souhaite une bonne journée, merci Xavier Vaution. À demain. Et à ce soir pour les matchs et à demain pour l'émission. Ciao tout le monde. Bye. Yeah, check it out. Yeah, now the grind never stops like I'm running from the cops. It's hard to stay humble when you're forced to props, but I don't give a damn. I am just a man, I am not more important than any one of my fans. First name Bobby, so I'm all about the hundreds. Work so hard, everybody think I'm running. Gunning hard with the mask and Glock, and I'ma stay with extra clips till the casket drops. Finna blow in the next 3 years. Tops, talking worldwide, not just